Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'hypnose. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire, c'est un état qui est différent de l'état ordinaire de conscience, de l'état que vous avez tous les jours dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est un état entre la veille et le sommeil qui est naturel parce que vous l'expérimentez tout le temps. Par exemple, si vous faites une méditation, si vous êtes sur votre téléphone en train de scroller et que vous partez ailleurs, qu'il y a une partie de vous qui est absorbée à autre chose, si vous êtes en voiture et que vous conduisez de manière un peu monotone sur l'autoroute, si vous faites par exemple du footing, vous regardez un film et vous êtes absorbé par le film, vous êtes absorbé par une lecture d'un livre, vous êtes dans vos rêves, dans la lune, tout ça, c'est un état modifié de conscience. Donc en fait, c'est vraiment un état naturel que l'on vit chacun des dizaines de fois par jour et qui est à l'inverse d'un état ordinaire de conscience, c'est-à-dire quand vous êtes vraiment là dans votre vie de tous les jours et que vous êtes vraiment présent ou présente à vous-même. Donc c'est vraiment un état naturel entre la veille et le sommeil. Et en fait, en hypnose, quand on fait une séance d'hypnose, on va reproduire cet état modifié de conscience, cet état naturel pour pouvoir accéder à l'inconscient. Parce qu'en fait, l'inconscient est à l'intérieur de nous et lui, il communique en langage symbolique à travers nos rêves quand on dort la nuit. Et en fait, de reproduire cet état modifié de conscience, ça va permettre à la personne, guidée par son hypnothérapeute, d'accéder directement à son inconscient pour lui faire une demande ou pour lui faire passer un message ou pour écouter ce que l'inconscient a à dire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'inconscient, moi, je dirais que c'est comme une boîte noire, en fait. C'est comme une boîte noire qui va renfermer plein de choses qui vous concernent. C'est-à-dire qu'il va renfermer à la fois tout ce que vous êtes, donc vos capacités, votre potentiel, les ressources de toute votre vie, toutes les ressources que vous avez accumulées depuis le début de votre vie. Donc tout, on va dire, vos capacités, votre potentiel, même les capacités dont vous n'avez pas plus conscience. Et ça va aussi renfermer tout votre vécu. C'est-à-dire, ça peut être aussi des vécus qui sont traumatisants, par exemple, des vécus traumatisants, des blessures émotionnelles, etc. etc. Donc c'est vraiment une boîte noire qui vous concerne et qui renferme tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez vécu, vos expériences, etc. Et en fait, en collaborant avec votre inconscient, qui est votre ami intérieur, parce qu'il est là pour vous protéger, vous allez pouvoir renouer avec des capacités intérieures. Vous allez pouvoir lui demander de renouer avec des capacités, avec un potentiel, avec des ressources qui vont vous permettre, par exemple, de dépasser quelque chose, de dépasser une peur, de dépasser une problématique ou bien d'atteindre un objectif. Donc c'est ça le but, c'est vraiment ça. Et en fait, l'inconscient, pour vous faire juste une petite précision en fait, pour info, l'inconscient c'est comme un enfant. En fait, il est là pour vous protéger, c'est vraiment comme on appelle un ami intérieur, donc il est vraiment là pour vous protéger. Mais parfois, il peut avoir aussi été traumatisé, avoir enregistré des expériences douloureuses et vouloir trop vous protéger ou vous pousser peut-être à répéter certains schémas. Et donc, le but c'est d'aller le rencontrer pour aller le rassurer et c'est surtout lui demander en fait d'accéder par exemple à des ressources, à un potentiel, à des capacités parce que tant que vous lui demandez pas, tant que vous ne demandez pas à votre inconscient d'aller renouer avec ses capacités, lui il fera rien. Il restera dans l'inconscient, il aime bien en fait les habitudes, il aime bien la routine, il aime bien être rassuré, donc il restera dans ses habitudes, dans sa routine. Donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'aller à la rencontre de cet inconscient pour pouvoir changer en fait, pour pouvoir accéder en fait aux clés du changement, à vos ressources, à vos capacités intérieures. Parce que cet inconscient, il a vraiment accès à tout votre potentiel. Il suffit d'aller lui demander et d'aller le rassurer.
Donc en fait, reproduire cet état modifié de conscience, cet état d'hypnose qui est naturel, ça va vous permettre d'aller rechercher les clés du changement qui sont au cœur de vous-même. Vous allez pouvoir vraiment renouer avec tout ce que vous savez faire, qui sont en fait enfouis à l'intérieur de manière inconsciente. Donc comme je vous disais, l'inconscient, lui, il est là pour vous protéger, et ce qu'il faut savoir, c'est, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être intriguées par l'hypnose et en même temps en avoir un petit peu peur. Parce qu'ils se disent, oui, mais moi je ne sais pas ce qu'on va me faire faire, etc., etc. Donc sachez qu'en fait, le thérapeute ne pourra pas vous faire faire quelque chose que votre inconscient refusera de faire. Et votre inconscient est là pour vous protéger. Et il y a toujours une part de vous qui restera consciente et qui restera en veille. Donc, bien sûr, il faut se sentir à l'aise avec son thérapeute, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure. Ça, c'est primordial pour la thérapie et pour avancer, pour construire voilà, une alliance ensemble et avancer au mieux. Mais en tout cas, sachez que votre inconscient ne permettra pas à quelqu'un de faire quelque chose que vous refusez catégoriquement de faire. Voilà, ça c'était la petite précision qui est quand même importante à souligner. Pourquoi faire une séance d'hypnose? Alors déjà, l'hypnose c'est pour tout le monde peut faire de l'hypnose. Après voilà, c'est une question de motivation, c'est une question d'envie, c'est une question d'attirance. Il y a des personnes qui vont préférer, pour une même problématique, faire de la sophrologie, d'autres qui vont préférer faire de l'hypnose, et puis d'autres qui vont préférer faire une toute autre pratique. Donc ça c'est vraiment une question de, voilà, de goût, de feeling, etc. Donc tout le monde peut faire de l'hypnose. Les enfants arrivent à encore mieux connecter avec cette pratique parce que eux, ils sont très souvent en état modifié de conscience. Par le jeu, ils sont souvent dans leur monde, dans leur univers, donc c'est très facile avec les enfants. Mais avec les adultes, ça marche très bien aussi. En tout cas, voilà, c'est pour tout le monde et c'est pour toute problématique. Donc là, je vous ai choisi des petits exemples, des exemples de problématiques, mais il peut, enfin voilà, la liste n'est pas exhaustive, il peut y avoir tout un tas de problématiques. Hein. L'hypnose est efficace pour tout un tas de problématiques, tout un tas d'objectifs, et ça serait beaucoup trop long de tout lister. Voilà, donc par exemple, vous pouvez faire une séance d'hypnose pour travailler sur une phobie, pour vous défaire d'un trauma, l'apaiser, le comprendre, le soigner, pour du stress, pour un petit ou un grand mal-être, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, etc. Vous voulez comprendre pourquoi, des insomnies, problèmes de sommeil, addiction, un deuil, dépasser un deuil. Alors deuil, ça peut être voilà, deuil d'une personne, une perte de quelqu'un, mais ça peut être aussi dans le cas d'une rupture amoureuse, dans le cas de la perte d'un travail, voilà, un changement de situation qui est difficile à digérer. Vous pouvez aussi travailler sur la confiance en vous, des problèmes concernant votre vie sentimentale, mais aussi des problèmes liés aux blessures émotionnelles, puisqu'on va voir que c'est très fortement relié à l'enfant intérieur. Il y a plein de problématiques où vous pouvez faire appel à l'hypnose pour vous aider. Il y en a plein. Et aussi, vous pouvez par exemple optimiser votre potentiel, reconnecter avec des capacités, etc. Donc pas forcément une problématique, mais un objectif à atteindre. L'hypnose aussi, c'est très intéressant pour tout ce qui concerne la prise ou la perte de poids. Donc vous pouvez aussi faire de l'hypnose au niveau de la problématique liée au poids. Donc voilà, ça touche vraiment beaucoup de domaines. Et donc en fait, dans une séance d'hypnose, en tout cas avec moi, on va passer par 3 étapes. Donc la première étape, on va d'abord échanger ensemble pour que je puisse prendre conscience de votre problématique, comprendre votre problématique. Alors des fois, la première séance, effectivement, on va beaucoup plus parler, beaucoup plus échanger, déjà pour faire connaissance et puis vous mettre à l'aise, répondre à toutes vos questions, etc., etc. Ensuite, il y a une partie de travail sous hypnose et à la fin, il y a une partie, un temps de clôture. Vous allez revenir tranquillement à vous et on va pouvoir échanger si vous êtes OK, si vous avez envie, et répondre à vos questions. Sinon, vous revenez tranquillement et vous pouvez aussi garder toute la séance pour vous. Vous n'êtes pas obligé voilà, d'échanger, mais sachez que c'est possible. Et en fait, ce qui est très important de souligner, c'est que chaque séance d'hypnose est personnalisée. C'est tout comme la sophrologie. Vous pouvez trouver tout un tas de vidéos sur Internet d'auto-hypnose qui sont très bien.
Donc faire de l'hypnose avec vous-même, avec des écouteurs, faire de l'auto-hypnose, et puis ça fonctionne bien et c'est très bien. Mais sachez que voilà, les séances d'auto-hypnose ont une limite. La limite qui est que ce n'est pas personnalisé à vous. Alors que les séances d'hypnose en séance, vous allez avoir une séance personnalisée à vous, à votre objectif, à votre problématique, à votre rythme, à vos besoins, à vos ressources. Voilà, vraiment personnalisé 100% à vous. Donc c'est ça qui est beaucoup plus puissant quand on fait une séance en présentiel ou même en visio, mais je veux dire, on fait une séance individuelle avec un thérapeute par rapport à des vidéos que l'on peut trouver sur internet. C'est vraiment la puissance de la personnalisation et du fait que la séance s'adapte vraiment à 100% à vous. Donc aussi, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous partager, c'est qu'il existe deux types d'hypnose. Il existe deux manières d'entrer en état d'hypnose. Vous avez la manière de perdre conscience, donc c'est la manière dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment le côté dissocié. Donc dissocié, ça veut dire quand vous êtes, il y a une partie de vous qui est absorbée à autre chose. Donc c'est-à-dire, comme les exemples de tout à l'heure, où vous, en fait, vous allez partir dans vos rêves, vous êtes en voiture et vous pensez à autre chose, vous pensez à la liste de courses, vous êtes en train de faire un footing et vous êtes en train de penser à, je sais pas moi, vos prochaines vacances, etc. etc. Donc c'est vraiment quand vous n'êtes pas vraiment là, qu'il y a une partie de vous qui est absorbée à autre chose. Donc là, on est dans une forme d'hypnose qui est perdre conscience, la dissociation. Et en fait, voilà, c'est quand vraiment, en fait, c'est vraiment naturel, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est vraiment quand on part dans ses rêves. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, l'hypnose en état dissocié est l'hypnose la plus naturelle, j'ai envie de dire, et la plus facile, enfin facile dans le sens où c'est facile d'entrer en état d'hypnose, parce qu'en fait, on le fait tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Quand on part, on n'est pas à 100% tout le temps là. Des fois, on part dans sa tête, on part dans ses rêves, il y a une partie de nous qui est absorbée ailleurs. Donc ça, c'est vraiment l'hypnose en mode dissociation quand on perd conscience, qui est entre la veille et le sommeil, voilà, avec une part de nous qui n'est plus là. Et il y a une autre forme d'hypnose qui s'appelle l'hypnose l'humaniste, où là, en fait, on va gagner en conscience. Donc, on va vraiment être là à 100%, c'est-à-dire toutes les parts de nous, et on va se relier au tout, à la vie. C'est vraiment la partie de l'hypnose, enfin, c'est l'hypnose que l'on appelle gagner en conscience, donc être associé. On est associé à toutes les parts de nous. On ne fait qu'un avec la meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, c'est comme si vous étiez connecté directement à la vie. Vous êtes vraiment connecté à tous vos sens, à votre corps, mais aussi à tout, voilà, ce qu'on peut dire les corps plus subtils, c'est-à-dire vraiment même le côté énergétique, etc. Vous êtes vraiment connecté à la vie et vous allez connecter à une partie de vous plus sage, si je puis dire. Voilà, vous êtes vraiment connecté avec votre être profond. Donc moi c'est l'hypnose que j'utilise le plus parce que je la trouve très intéressante. Déjà parce que c'est une approche holistique, elle permet une approche holistique et surtout elle donne la priorité au client, à la cliente, à la personne. C'est-à-dire que la personne va travailler sur elle-même, par elle-même, guidée par l'hypnothérapeute. C'est-à-dire que vous ne donnez plus le pouvoir à l'hypnothérapeute de vous suggérer en fait des images, des symboles, de vous guider. C'est-à-dire que lors de séances en mode dissocié, l'hypnothérapeute a beaucoup plus de pouvoir et tient plus les rênes que dans cette forme d'hypnose. L'hypnothérapeute va vous guider, mais c'est vous qui allez directement contacter votre inconscient et voilà, lui passer des messages ou écouter ses messages et vous allez être vraiment en contact direct avec votre inconscient. Donc vous êtes vraiment l'acteur, l'actrice de votre propre changement et c'est ça que je trouve très intéressant car vous allez vraiment agir par vous-même, sur vous-même, guidé par votre hypnothérapeute. L'hypnose humaniste, elle permet aussi à la personne d'évoluer et de grandir, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois de soigner, c'est une voie de guérison, mais c'est aussi une voie d'éveil. Donc ça, c'est vraiment très puissant aussi.
parce que c'est pas juste le soin et basta, on passe à autre chose. Il y a quand même quelque chose en soi qui s'ouvre et ça permet l'éveil. Elle permet aussi le soin par le biais de l'esprit et on peut dire que c'est une forme de psychothérapie. C'est-à-dire qu'elle va utiliser le langage de l'inconscient, donc le langage symbolique de l'inconscient, pour aller communiquer directement avec cet inconscient. Elle prend compte, en fait, elle tient compte de l'ensemble de la psychologie profonde de la personne, de son histoire de vie, mais aussi de ses mécanismes émotionnels, pour vraiment s'adapter 100% à vous, au client ou à la cliente, à la personne. Elle s'adapte à 100% à vous. Donc c'est en ça que c'est une voie de guérison et une voie d'éveil. Je l'utilise beaucoup, j'aime beaucoup l'hypnose humaniste parce qu'en fait, elle permet de travailler sur les grands archétypes. Alors les archétypes, c'est des symboles universels qui sont reliés à notre inconscient collectif, qui nous parlent à tous. Et donc, en passant par ces grands archétypes, elle permet en fait d'aller retrouver l'équilibre intérieur, puisqu'on est fait de plein de parts de nous. À l'intérieur de nous, il y a plein de parts. Plein de différentes facettes, si je puis dire. Et donc en fait, cette hypnose humaniste, elle va permettre de travailler sur ces différents archétypes pour retrouver cette harmonie, cet équilibre intérieur, cet alignement, ce bien-être, ce mieux-être, etc., etc. Et donc je vais vous citer quelques grands archétypes et quelques grands protocoles que l'on peut travailler lors d'une séance d'hypnose humaniste et qui me semble intéressant de souligner. Par exemple, il y a le protocole de l'enfant intérieur. Donc sachez déjà que il y a toujours une part de nous qui reste enfant. On a été enfant, quand on est adulte maintenant, bien évidemment, on a été enfant il y a quelques années en arrière, mais cet enfant n'est pas mort. Cet enfant est toujours à l'intérieur de nous. Et en fait, il conditionne pas mal de comportements, pas mal d'actions, pas mal de pensées. Et si cet enfant ne va pas bien, s'il est blessé, effectivement, ça va avoir des impacts, des répercussions dans notre vie actuelle. Parce qu'en fait, l'enfant, c'est un peu notre essence, c'est notre joie, c'est notre moteur. C'est d'être connecté à son enfant intérieur, c'est ce qui vous permet d'avancer dans la vie avec joie, avec amour, avec positivité, avec entrain, avec enthousiasme, avec légèreté, etc., etc. Si votre enfant est blessé et traumatisé et voilà, ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour aborder la vie peut-être avec... en voyant les opportunités, avec légèreté, etc., etc. Donc en fait, c'est très important d'aller à la rencontre de son enfant intérieur pour savoir en fait s'il va bien. Et puis certaines choses qui se sont passées dans votre enfance, que ce soit des traumatismes, des blessures émotionnelles, etc., etc., ça impacte votre enfant intérieur. Donc en fait, c'est permettre d'enlever ces boulets aux pieds qu'a votre enfant intérieur pour pouvoir avancer plus vite, de manière plus légère et plus loin, et pour pouvoir vous aussi d'avancer de cette manière-là dans votre vie. Voilà, de manière plus légère et que ça ait une répercussion dans votre vie actuelle. Donc c'est très important de travailler sur cet enfant intérieur, d'aller soigner cet enfant blessé et voilà, de lui redonner sa place de moteur, sa place de joie, sa place de spontanéité, etc., etc. Donc ce protocole est vraiment très intéressant et je dirais que pour moi, personnellement, je dirais que c'est le plus important. Pour moi, c'est la base. C'est la base d'avoir au moins rencontré son enfant intérieur une fois dans sa vie pour savoir comment il va et pour voilà, lui apporter ce dont il a besoin. Parce que maintenant qu'on est adulte, cet enfant est de notre responsabilité. Voilà. Ensuite, on a un protocole qui me semble très intéressant de souligner, c'est le protocole du féminin et du masculin intérieur. Donc en fait, ce protocole, c'est pour aller rééquilibrer votre couple intérieur. Sachez que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes composé de deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. En fait, tout simplement parce que nous naissons, que nous soyons des hommes ou des femmes, nous naissons tous d'un père et d'une mère, d'un homme et d'une femme. Donc nous avons tous en nous ces deux énergies, et féminine et masculine, à l'intérieur de nous, normalement équilibrées et exactement de la même manière, avec la même quantité, la même force, la même puissance. Les expériences de la vie, l'éducation, les traumatismes, les blessures émotionnelles, la société, tout ça peut faire que vous ayez
un déséquilibre, que cela déséquilibre en fait votre couple intérieur. Et tout ça peut faire que vous ayez une énergie féminine peut-être plus forte et un masculin un peu en berne, ou une énergie masculine plus forte et un féminin un peu en berne. Voilà, que vous n'ayez pas cet équilibre entre les deux. Et en fait, ces deux énergies sont complémentaires. Vous avez besoin que ces énergies soient équilibrées pour être en harmonie. Le yin et le yang. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant en fait de travailler sur ces deux énergies, parce que à partir du moment où il y a un déséquilibre de ces énergies, vous allez le ressentir dans votre vie actuelle, dans vos comportements, dans vos pensées, dans vos choix, dans vos actions, dans vos décisions, etc. etc. Par exemple, si vous avez un déséquilibre et que vous avez trop de masculin en vous, ça peut se traduire par des prises de tête, des maux de tête, ça peut se traduire par une activité physique, intellectuelle et psychologique forte. Ce que l'on peut appeler un surmenage. Donc vous allez être beaucoup dans le faire et moins dans l'être, dans je suis et j'accueille qui je suis et j'écoute mes ressentis intérieurs. Vous êtes beaucoup dans le faire, dans l'action, et du coup c'est pas équilibré. Et à contrario, si vous avez une énergie féminine beaucoup plus forte, beaucoup plus présente par rapport à l'énergie masculine, vous allez être plutôt dans l'inertie, le manque d'activité, le manque d'envie en général, la passivité. Donc vous allez être plus dans l'être, vous allez être beaucoup plus peut-être dans le ressenti, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous n'allez pas être dans l'action. Il va vous manquer en fait cet entrain, cet élan de passer à l'action. Et en fait, le but ici, dans la vie en général, j'ai envie de dire, le but c'est d'avoir cet équilibre en fait, d'être à la fois dans le ressenti, dans qu'est-ce que je veux, j'accueille ma créativité, j'accueille mes ressentis, j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi et je le traduis en action. Et je passe à l'action. Et je lance tout ce que j'ai envie à l'intérieur dans la vie concrète, dans la vraie vie. C'est ça en fait l'équilibre. Et quand c'est pas équilibré, et ben du coup, on le ressent puisque du coup, on se sent pas bien. C'est comme si on avait une jambe qui fonctionnait moins bien que l'autre. Du coup, on boite. Donc c'est ça en fait, de retrouver deux jambes fortes, équilibrées et qui marchent en harmonie vers un futur rayonnant. Et en plus, si vous avez une énergie, un yin et un yang, un couple intérieur déséquilibré, ça va se refléter bien évidemment dans vos relations amoureuses. Vous allez forcément avoir un déséquilibre dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que vous allez être attiré ou attirer des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas en harmonie avec vous, ou alors vous allez être dans une relation qui ne vous correspond pas et qui ne va pas vous apporter pleine satisfaction, qui ne sera pas une relation harmonieuse, épanouie, équilibrée, voilà. Donc vous allez le ressentir, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, ça va se ressentir en fait dans votre vie amoureuse. Vous allez sentir en fait ce déséquilibre, puisqu'inconsciemment, vous allez reproduire ce déséquilibre ou attirer ce déséquilibre à vous. Donc voilà pour moi les trois grands archétypes principaux, l'enfant intérieur, le yin, donc l'énergie féminine, le féminin intérieur, et le yang, l'énergie masculine, le masculin intérieur. C'est vraiment pour moi les trois archétypes les plus importants à travailler et qui pour moi constituent la base du bien-être, de l'équilibre et de l'harmonie. Après, en hypnose humaniste, on a plein d'autres protocoles, effectivement. Il y a le protocole du critique intérieur qui est en fait un protecteur, qui avait sa place de protecteur quand on était enfant. Si vous avez entendu des choses négatives sur vous, de l'extérieur, par le biais de votre éducation, à cause de la société, à cause des dictats de la société, etc., etc., en fait, ce protecteur s'est transformé en critique, parce que vous avez absorbé toutes ces critiques de l'extérieur, qui en fait a nourri en fait ce protecteur de critique, qui s'est en fait transformé en critique, et du coup qui vous répète, vous entendez ces petites voix de je suis pas à la hauteur, je suis nul, je vais pas y arriver, et qui vous rabaisse sans cesse et qui vous empêche d'avancer parce que vous n'avez pas confiance en vous, ça vous tire vers le bas. Et le but de ce protocole du critique intérieur, c'est de remettre ce critique intérieur à sa place de protecteur pour lui redonner sa place, son entière place,
Une place qui va lui permettre en fait de vous tirer vers le haut, de vous protéger, de vous donner confiance, comme un coach quelque part qui va en fait vous motiver et vous dire mais oui, mais tu vas y arriver, tu as toutes les capacités pour y arriver, tu as toutes les ressources, tu as un potentiel immense et qui croit en vous. Donc c'est vraiment de redonner sa place, sa juste place à ce critique intérieur pour qu'il retrouve sa place de protecteur. Donc il y a aussi ce protocole du critique intérieur, il y a aussi le protocole du deuil qui va permettre, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir en fait tourner la page de quelque chose, que ce soit la perte d'une personne. Mais alors attention, quand j'ai tourné la page, ça ne veut pas dire oublier la personne en question, hein. Ça veut dire couper le lien de souffrance et garder le lien d'amour. On est bien d'accord que quand on perd quelqu'un, on ne va pas oublier cette personne, on ne veut pas arrêter de l'aimer. C'est juste de pouvoir vivre avec en prenant du recul et en faisant en sorte de ne plus ressentir cette souffrance ou de l'atténuer en fait cette souffrance pour pouvoir ressentir que le lien d'amour qui nous relie à cette personne, mais plus le lien qui nous fait souffrir. Donc je préfère quand même préciser ça quand je parle de deuil, c'est vraiment de pouvoir vivre avec au mieux en ne ressentant plus la douleur aussi vivement, aussi fortement. Donc ça peut être voilà, pour la perte d'une personne, mais ça peut être aussi pour travailler un pardon envers quelqu'un, pardonner, parce que quand on pardonne, eh ben, on le fait pour soi, pour pouvoir aller mieux soi-même, mais ça permet aussi de tourner la page par exemple par rapport à une rupture amoureuse, par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de travail, etc., etc. Donc dans ce protocole de deuil, il y a plein de choses. Ça permet aussi voilà, de passer à autre chose par rapport à une relation amoureuse ancienne pour pouvoir nettoyer et accueillir du nouveau, accueillir une nouvelle personne, pouvoir faire de la place pour un partenaire plus harmonieux, plus en harmonie avec vous-même et qui vous correspond plus. Donc vous voyez, il y a plein de protocoles en hypnose humaniste qui permettent de travailler sur les grands archétypes, les symboles universels qui sont ancrés dans l'inconscient collectif. Et ça permet du coup de rétablir cet équilibre intérieur, cette harmonie. Et une fois que vous êtes équilibré à l'intérieur et que l'harmonie coule à flot à l'intérieur de vous, et ben ça se traduit à l'extérieur, ça transpire à l'extérieur de vous. Et ça va transpirer à travers vos actions, à travers vos décisions, à travers vos choix, à travers votre comportement. Et vous allez attirer à vous des opportunités et des personnes qui vont correspondre à cette énergie d'harmonie. Voilà. Avant de conclure cette vidéo, je voulais quand même vous faire un petit point sur un pack que je propose, qui est pour l'instant destiné aux femmes célibataires, aux femmes qui cherchent l'amour. Je verrai si en fait j'en fais un autre pack hypnose pour une autre population, mais pour l'instant voilà, c'est un pack qui me tient à cœur parce que c'est une problématique qui me touche beaucoup. Vous pouvez lire mon histoire sur mon site internet, j'explique dans les détails pourquoi j'ai choisi en fait les femmes célibataires qui en souffrent, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et je sais les étapes par lesquelles on passe et la douleur que l'on traverse. Donc j'ai créé ce pack qui s'appelle le pack au cœur de sa transformation, qui est un pack d'hypnose avec tous ces archétypes-là, avec tous ces protocoles-là, qui vont vous permettre en fait de repartir sur de bonnes bases. Ces femmes qui en fait cherchent l'amour à l'extérieur leur permettent de retourner à l'intérieur d'elles-mêmes pour se trouver, se retrouver. Et vous allez voir qu'une fois que vous êtes retrouvés, c'est super chouette et ça transpire à l'extérieur de vous et vous allez pouvoir attirer des personnes qui vous correspondent vraiment, des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc c'est un pack de 7 séances, vous pouvez aller voir sur mon site internet pour plus de détails, qui va vous permettre vraiment de reconnecter avec votre pouvoir intérieur, avec votre équilibre intérieur, avec vos capacités, vos ressources, vous redonner confiance en vous pour une harmonie, pour un mieux-être et un mieux vivre au quotidien et surtout
pour vous donner la priorité à vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, car vous êtes avec vous-même jusqu'à la fin de votre vie. Donc c'est ça qui est important de souligner, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera à votre place? Donc voilà, ce pack, si vous voulez plus de détails, encore une fois, allez sur mon site. C'est vraiment un pack qui s'adresse aux femmes qui cherchent l'amour et qui sont malheureuses et qui voilà, se demandent pourquoi elles ne trouvent pas, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., qui leur permettent de se retrouver. Un pack qui permet de se retrouver, de retrouver le bien-être, de retrouver l'harmonie. Parce que bien souvent, quand il y a comme ça des problématiques liées à la vie amoureuse, où on dit « je tombe pas sur les bonnes personnes, je tombe pas sur les bons hommes, c'est leur faute, c'est eux qui vont pas, ou qu'est-ce qui cloche chez moi, etc. » En fait, il y a des choses qui se trament à l'intérieur et qui ne permettent pas, du coup, de manifester la vie que l'on veut vraiment. En fait, c'est comme des boulets aux pieds et il faut s'en séparer pour pouvoir manifester la vie que l'on veut vraiment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous connaissez l'hypnose, si vous avez déjà fait une séance d'hypnose, si vous avez aimé l'hypnose, etc. Et aussi, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez envie que j'échange sur un sujet en particulier concernant la sophro, l'hypnose ou autre sujet autour du développement personnel et spirituel. N'hésitez pas, parce que moi, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo qui pourrait vous intéresser sur un sujet particulier. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.